Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver parce qu'on va faire ensemble un gâteau style japonais. Je sais pas si vous avez goûté les fameuses Kit Kat au thé vert, thé matcha que moi j'ai dégusté récemment et j'ai trouvé ça tellement bon que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous propose un gâteau parfumé avec cette barre chocolatée parce que je sais que vous aimez beaucoup quand je fais des gâteaux inspirés par les barres de chocolat. Alors si t'aimes l'idée, tu balances un gros pouce bleu sur la vidéo et surtout tu partages ça avec tes amis parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce que ça goûte un gâteau façon thé vert, thé matcha au Kit Kat. Et maintenant, si vous êtes prêts, allez, on commence! Première étape pour la recette, on va faire une génoise qui va être très moelleuse et on va changer un peu la technique, on va faire un chiffon cake. Et pour le réaliser, c'est très facile. Vous allez avoir besoin des œufs que vous avez partagés, donc les jaunes et les blancs, de la farine à pâtisserie, du lait, de l'huile végétale, du sucre que vous avez aussi partagé en 2 parties égales et du thé vert thé matcha. Et bien sûr, je vous ai mis toutes les quantités exactes dans le descriptif et maintenant, je vais vous montrer comment réaliser cette génoise que vous allez avoir envie de manger là juste comme ça parce que c'est tellement bon. Allez, on fait ça ensemble! Première étape, je verse mes jaunes d'œufs dans un grand bol, j'ajoute 60 g de sucre et je mélange ça avec un fouet pour que ça devienne bien homogène. Je verse l'huile végétale et je mélange à nouveau. Je dépose mon thé matcha dans un petit bol, j'ajoute une petite quantité de lait et je mélange ça avec un fouet pour obtenir une pâte qui va être très épaisse. Quand c'est fait, j'ajoute encore un peu plus de lait et je mélange à nouveau. Et quand c'est bien mélangé, je termine avec le reste du lait et je mélange une dernière fois pour obtenir une préparation très liquide que j'ajoute au mélange d'œufs, de sucre et d'huile végétale. Je pose le tamis sur mon bol, je verse la farine à pâtisserie à l'intérieur et je tamise un premier tiers dans la préparation pour pouvoir l'incorporer délicatement avec mon fouet. Je tamise un deuxième tiers et je mélange à nouveau. Et je termine avec le dernier tiers de farine à pâtisserie. Je verse mes blancs d'œufs dans un bol, j'ajoute une petite quantité des 60 g de sucre qui restent et je mélange ça avec ma mixette pour obtenir une préparation très mousseuse. Quand c'est fait, j'ajoute un peu plus de sucre et je mélange à nouveau. Et je termine avec le reste du sucre pour obtenir une belle meringue française. Je dépose un premier tiers de la meringue dans la préparation au thé vert thé matcha et je mélange ça délicatement avec une maryse. Quand c'est fait, j'ajoute un deuxième tiers et je mélange à nouveau. Et je termine avec le reste de la meringue française et je l'applique délicatement à l'intérieur de la préparation pour que ça reste bien aérien. Je la verse dans un moule rectangulaire de 40 cm par 30 cm dans lequel j'ai mis une feuille de papier cuisson. J'étale tout ça avec la maryse et ça part au four pour environ 15 minutes à 180 degrés Celsius. Dès que c'est cuit, je le démoule rapidement et je récupère un moule à fond détachable de 25 cm de diamètre et je viens l'enfoncer dans la génoise pour faire la base de notre gâteau. Je retire toutes les chutes et je récupère le cercle que je viens déposer à l'intérieur du moule. Dernière étape, je place aussi une bande de rhodoïde à l'intérieur du cercle et je mets ça de côté. On a terminé la génoise, on l'a déjà mis à l'intérieur du moule et maintenant, on s'attaque à la garniture au fromage et pour le réaliser, c'est très simple, vous allez utiliser de la crème 35% de matière grasse, du lait, du fromage à la crème, mais vous pouvez aussi utiliser du fromage mascarpone. Je prends aussi du sucre, de la gélatine et du thé matcha, bien sûr. Et maintenant, avec tous ces ingrédients, je vais vous montrer comment réaliser un vrai cheesecake japonais. Première étape, je dépose mes feuilles de gélatine à l'intérieur d'un grand bol d'eau glacée pour les réhydrater et pour qu'elles deviennent bien molles. Je verse ensuite mon lait dans une petite casserole et je le porte à ébullition et quand c'est fait, j'ajoute les feuilles de gélatine que j'ai essorées à l'intérieur et je mélange ça avec un fouet. Je dépose mon fromage à la crème dans un grand bol, j'ajoute le lait chaud avec la gélatine et je mélange ça avec un fouet. J'ajoute aussi le sucre et je mélange à nouveau. Et quand c'est fait, je verse la crème liquide dans un grand bol et je la fouette avec une mixette pour réaliser une belle crème chantilly. Je verse la préparation au fromage à la crème dans la crème fouettée et je mélange avec une maryse pour obtenir une préparation très aérienne.
Notre préparation au fromage à la crème est prête, c'est déjà très bon, mais maintenant on va ajouter le thé matcha et je vais vous donner les quantités exactes pour chacun des bols pour que vous obteniez un super beau dégradé. Allez, on fait ça ensemble! Dans le premier bol, je dépose un quart de cuillère à café de thé matcha, dans le deuxième, une demi-cuillère à café, dans le troisième, 3 quarts de cuillère à café et dans le quatrième bol, une cuillère à café complète de thé matcha. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe d'eau dans chacun des bols et je mélange ça avec un fouet pour qu'il ne reste aucun grumeau. Quand c'est fait, je divise ma préparation au fromage à la crème également dans mes 5 bols. Vous avez compris, il y a une préparation qui restera entièrement blanche parce que c'est ce qu'on veut pour obtenir un beau dégradé. Je récupère mon petit fouet et je mélange chacune des préparations pour obtenir des mélanges très homogènes. Faites comme moi, mélangez en regardant en dessous du bol parce que la préparation au thé matcha est très épaisse, alors on peut s'assurer que ce soit bien incorporé. Vous allez obtenir un beau dégradé du plus pâle au plus foncé et vous allez commencer par verser la préparation qui est restée blanche à l'intérieur du moule sur la génoise au thé matcha. J'ajoute la préparation qui est la plus claire et qui est parfumée avec un petit peu de thé matcha et je répète exactement les mêmes opérations avec toutes les autres crèmes qui sont de plus en plus foncées. Faites attention à toujours bien verser la crème en plein centre du moule, comme ça vous allez obtenir un beau dégradé quand vous allez découper votre gâteau. Quand j'ai déposé la crème la plus foncée en plein centre du moule, ça part très délicatement au frigo. Mon gâteau a passé toute la nuit au frigo. Vous pouvez le laisser minimum 6 heures, mais bon, moi j'ai dormi alors j'en ai profité pour le laisser au frigo. J'ai aussi fait le plein de Kit Kat au thé matcha. Et là, on va le démouler et on va venir coller sur tous les côtés du gâteau nos petites Kit Kat au thé vert. Ça va être super bon parce que moi, la déco, vous le savez, c'est à peu près mon étape préférée avant la dégustation. Je commence par démouler très délicatement mon gâteau et je retire aussi la feuille de rhodoïde que j'avais placée à l'intérieur du moule. Je retire un morceau de chocolat sur chacune de mes barres Kit Kat et je les coupe en deux pour obtenir la même hauteur que mon gâteau. Et pour finir, je viens placer chacun des petits morceaux de barre chocolatée sur tout le pourtour de mon gâteau que j'ai déjà placé dans une assiette de présentation. Vous pouvez aussi utiliser les petites retailles de barres chocolatées qui restent pour bien finir la déco. Et comme vous le savez, mon étape préférée, c'est la dégustation, alors je vais me faire une grosse part dans ce gâteau pour que vous puissiez voir la texture et surtout le dégradé qui se cache à l'intérieur. Je suis super content d'avoir fait ce gâteau aujourd'hui avec vous parce que je trouve que ça change un peu des gâteaux qu'on fait habituellement sur la chaîne et en plus c'est quelque chose que j'adore, le thé vert. Alors moi j'espère que vous avez aimé la recette. Ce que je trouve génial avec ce gâteau, c'est que quand on le coupe à l'intérieur, on voit le super beau dégradé et la génoise, le chiffon cake, c'est super moelleux. Pendant que je vais faire la dégustation, je veux savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme prochaine recette gourmande. Alors dites-moi ça en commentaire. Moi je prends une grosse bouchée. La texture est géniale. Wow, c'est super bon! Pour les amateurs de thé, vous allez trouver ça délicieux, mais ceux qui ont un peu peur du goût du thé, vous allez voir, c'est vraiment délicat, c'est léger. Moi, j'espère que vous avez aimé la recette. Je me répète, je vous donne rendez-vous ce vendredi, mes cookies, pour une nouvelle vidéo du Fun Friday. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs! Ciao, ciao!